Généralement, nous sommes exposés aux relations humaines très difficiles. Dieu nous a créés différents. En vérité, cette différence pour Dieu est une source de richesse. Mais en ce qui concerne nos entendements, notre façon de faire, cette différence, cette diversité est devenue une source qui attire les conflits dans nos relations les uns envers les autres. C'est pourquoi vous allez parfois vous rendre compte que quelqu'un vous frustre, quelqu'un vous fait du mal, il tourne ses talents, il s'en va ailleurs. Et en ce moment-là, vous êtes resté dans votre frustration et vous attendez qu'il revienne sur ses pas afin de vous demander pardon. Mais sauf que le constat est amer. Vous constatez simplement qu'il est parti pour ne plus jamais revenir. Et vous vous êtes blessé comme pour toujours. Vous êtes blessé à l'intérieur de vous. J'aimerais ici et maintenant prendre un texte dans la Bible, une histoire dans la Bible, pour pouvoir vous aider à transcender, pour pouvoir vous aider à dépasser. Parce qu'il est parti pour ne plus revenir. Elle est partie pour ne plus revenir vous demander pardon. Un jour, Jésus rencontre une personne qui était malade et Jésus s'adresse à cet homme qui était malade en lui disant « Tes péchés te sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et marche. » Cet homme s'est levé, il a pris son lit et il s'est mis à marcher. Les pharisiens, les docteurs de la loi, les religieux qui étaient là, se sont retournés contre Jésus et ils lui ont dit « Pour quelle raison te permets-tu de dire à cet homme « Tes péchés te sont pardonnés » Il n'y a que Dieu qui pardonne. Toi, tu es fils de Marie et de Joseph. Tu es un homme de la même nature que nous. Il n'y a que Dieu qui pardonne. En vérité, les religieux avaient raison. En vérité, les pharisiens avaient raison. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne. Sauf qu'en ce moment-là, ils étaient aveuglés par la religion, aveuglés par les coutumes, aveuglés par la tradition. Et ils n'ont pas pu découvrir en Jésus le divin, c'est-à-dire Dieu. Quand Jésus dit à cet homme « Tes péchés te sont pardonnés », Jésus le dit en tant que Dieu. Et parce qu'ils étaient aveugles et qu'ils ne pouvaient pas réaliser que celui qui parlait, qui s'adressait aux malades, était Dieu, alors la religion leur a fermé la porte. Ils avaient raison de dire « Il n'y a que Dieu qui pardonne ». Alors je reviens sur la pensée du pardon. Il y a des situations dans lesquelles, pour que vous puissiez pardonner, vous devez devenir Dieu. Si vous ne devenez pas Dieu, dans la situation où vous avez été blessé, dans la situation où vous avez été meurtri, si vous ne devenez pas Dieu, la personne qui vous a blessé et qui soit partie, qui ne reviendra peut-être plus jamais pour vous demander pardon, vous risquerez de mourir avec cette souffrance. Alors, pour accorder le pardon à celui qui est parti, vous devez devenir Dieu. Alors moi, l'invitation au cours de cette petite exhortation, c'est que vous puissiez devenir Dieu dans la situation qui vous offense aujourd'hui, dans la douleur que vous éprouvez aujourd'hui. Devenez Dieu et pardonnez sans pour autant qu'on puisse vous demander pardon. Trouvez une raison pour pardonner sans pour autant qu'on puisse vous demander la raison. Jésus à la croix a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a trouvé en cela une raison pour laquelle il fallait que le Père pardonne. Cela ne signifie pas que ceux qui ont crucifié Jésus ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais Jésus a trouvé une raison pour accorder aux hommes le pardon. La raison, c'est que « Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous êtes en souffrance, vous avez des difficultés par rapport au pardon. J'aimerais vous encourager à devenir Dieu. Si vous devenez Dieu, vous pardonnerez sans pour autant qu'on vous ait demandé pardon. Que Dieu vous bénisse
et à très bientôt.